troisième épisode, et non des moindres, la communauté Tigex nous a demandé de parler de l'épineux sujet du coucher de bébé. Alors, vrai cauchemar ou simple formalité ? On va demander à ces jeunes parents de nous parler de leur vécu. C'est parti ! Quand on commence à l'endormir, il y a une petite veilleuse vraiment, mais c'est plus pour nous, pour pouvoir sortir tranquillement de la chambre. Une veilleuse. Et même à l'heure actuelle, ils dorment toujours tous les deux avec une veilleuse. Ils sont jamais dans le noir. Dans le noir complet, mais avec son papa encore. Voilà, pas tout seul. On n'est pas encore passé le cap. Avant 3 mois, ce qu'il faut savoir, c'est que bébé ne différencie pas le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il va enchaîner autant de cycles de sommeil, que ce soit le jour ou la nuit, indépendamment de la luminosité. À partir de 3 mois, l'enfant peut montrer effectivement en journée des difficultés d'endormissement s'il est en pleine lumière, parce que finalement, la luminosité peut contrer la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais vers 18 mois, même 24 mois, il peut avoir des petites angoisses et l'enfant a besoin de se rassurer. La veilleuse peut être très utile pour l'aider dans ce sens. Ah, et bien moi j'ai de la chance, alors désolée pour les autres mamans, mais moi il sourit tout le temps au réveil, c'est un petit bébé soleil. Il se réveille donc toutes les 2-3 heures, hein, comme fait un bébé normal, mais le problème c'est qu'il ne se rendort pas. Donc du coup, soit il chouine, et finalement il finit par s'endormir, ce qui est comme assez rare, soit c'est à nous de se lever, de le bercer, et puis ça se dure 2 minutes, mais quand c'est 4-5 fois par nuit, j'avoue que ça commence à fatiguer au bout d'un an là. On est un peu sur les rotules. Le réveil, c'est qui est ce réveil ? C'est ça la question. Est-ce que c'est le réveil des enfants ou le nôtre ? Durant la première année de vie de l'enfant, les réveils nocturnes sont fréquents. Ce qu'il faut savoir au tout départ, c'est qu'un enfant a besoin de se réveiller régulièrement. Au tout départ, ça va être pour manger. Parce que le jeune bébé a un petit estomac, donc il ne peut pas prendre des quantités incroyables de nourriture et donc de lait. Et aussi, il a de faibles réserves caloriques. Donc il va pouvoir se réveiller par exemple au bout de 3-4 heures simplement pour manger. Et s'il se rendort sans difficulté après, c'est qu'il en avait besoin et c'est que votre bébé finalement fait ses nuits. Au-delà de 6 mois, s'il y a plus de réveils nocturnes, ça peut être aussi l'enjeu de la séparation. Parfois il peut commencer à avoir l'angoisse de séparation chez l'enfant et l'enfant va avoir besoin d'être rassuré et d'avoir la présence de ses parents pour se rendormir. Et là, c'est vraiment ce que les parents nous disent dans cet extrait. Des réveils qui sont dus à ces cycles de sommeil et tout ça, non, parce qu'il dort, normalement il dort toute la nuit, mais c'est s'il y a une maladie, un truc, oui, il y a des moments où il se réveille, on ne sait pas pourquoi, une tétine qui est perdue, la fameuse tétine de la nuit, quoi, qu'on perd, qu'on va chercher au fin fond du matelas, sans rien voir, on ne sait pas où elle est, sans lumière, c'est la galère, c'est la grosse galère. Alors c'est vrai que la sucette perdue peut créer des réveils nocturnes, l'enfant la cherche et soit il ne sait pas encore la retrouver seul et donc il va falloir le guider dans l'apprentissage, récupérer seul sa tétine. Ça peut être par exemple sur les temps d'éveil en journée, lui montrer qu'il peut attraper seul sa tétine puis la mettre en bouche plutôt que lui mettre directement dans la bouche. Et aujourd'hui c'est magique, il existe les sucettes phosphorescentes, donc visibles dans le noir, hyper pratique pour retrouver cette fameuse sucette en pleine nuit.